aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour entre guillemets inaugurer le nouveau sujet de la semaine. Donc le sujet de la semaine va être le bulletin de notes. Donc on a tous des visions différentes du bulletin de notes, faut dire ce qui est. Il y en a qui ont des bonnes notes et donc qui sont super contents de recevoir leur bulletin pour avoir des cadeaux ou je ne sais rien. Ou qui sont carrément fiers d'eux, juste simplement quoi. Et il y en a d'autres comme moi. Qui ont des notes assez moyennes et qui n'ont pas forcément envie de recevoir le bulletin par peur de justement plus rien avoir. Donc voilà, je vais d'abord commencer par vous comparer un bulletin de CE1 et un bulletin de seconde, ce qui peut être assez marrant. En fait, j'ai eu l'idée de faire ça puisque en fait, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai reçu mon bulletin aujourd'hui, donc là, il y a genre 45 minutes peut-être. Je m'attendais à pire, je vous avoue que c'est pas un de mes pires bulletins, mais franchement, ça va. Donc je me suis dit que j'allais comparer son bulletin à le bulletin de mon petit frère, histoire de voir les différences, et puis ça peut être marrant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, puis je vous laisse avec la vidéo. Donc, on va commencer par prendre le bulletin de mon petit frère. Donc je vais cacher son nom. Alors, attendez. Alors... c'est donc son bulletin. Donc déjà un bulletin de CE1, ça se présente comme ça. Je sais pas s'il y a des écoles, non, il n'y a rien. Ça se présente comme ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à écrire dedans. C'est des grosses cases, voilà. Puis il y a aussi un truc très différent de mon bulletin. Peut-être que vous avez un bulletin excellent. Autant il y a plein de gens qui vont me regarder qui sont excellents en cours. Je suis désolée, là, ça va pas être trop bien la comparaison, mais je compare par rapport à moi. Déjà, ils notent la lecture. Le jour où nous, on note la lecture, vous m'appelez. J'aurais même pas à 20 la lecture de toute façon, mais bon, voilà. Donc, ils notent la lecture. La lecture, donc la compréhension de lecture, ça va. La poésie, ça me manque, ce truc. Les poésies. Vous imaginez à quel point ça me manque. Vous imaginez, non, vous n'imaginez pas à quel point les poésies ça me manque. Eh mais toi là, tu vas me saouler. Donc je disais, les poésies me manquent énormément parce qu'en fait ça c'était des notes faciles. Après je sais qu'on va peut-être en avoir, mais ça m'étonnerait fort. Encore au collège j'en avais eu une ou deux en 4 ans. Mais voilà, mais c'était facile, c'était un truc qu'il fallait apprendre par cœur et voilà. Donc pour moi les poésies ça passait tout seul. Mon frère a 18 en poésie. Tu m'expliques? Comment tu peux avoir 18 en poésie? Non, mais ça période 1. Moi c'est pas ça, période 2. T'as eu combien en période 2? 19, 20, 20. Et... ouais, disons qu'en première période il avait pas l'habitude d'apprendre des trucs par cœur. Et déjà il râle à un point inimaginable pour apprendre 2 lignes. Même une ligne je râle déjà. Arrête. Ensuite, l'orthographe. Bon bah ça, par contre, heureusement qu'ils ne nous notent pas là-dessus. Parce que... bon après vous me direz l'orthographe de CE1 et notre orthographe à nous. Je vais lire son bulletin de la période numéro 2. Bon je crois pas qu'il y ait des trucs en plus en fait. Donc je sais pas trop si je vais le lire. Bon en tout cas, disons que... si seulement on avait ces trucs-là à noter, ça serait cool. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Sachant qu'en plus, il y a un truc aussi qui est très différent du nôtre, c'est que l'appréciation générale, c'est pas genre 3 lignes sur ton orientation future que tu auras ou pas. Non, non, c'est très bon travail. Ouais. Voilà. Tu m'énerves parce que moi j'ai des notes de merde. Bon, on va passer au mien. Donc déjà le truc qui est très différent du primaire est que déjà ils nous donnent pas les bulletins dans notre petit feuillet d'évaluation pour montrer aux parents en rentrant. Non, 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 ça arrive par poste et tout le temps, au moment où tu t'y attends le moins. C'est-à-dire au moment où il faut pas que tu le reçois. Bon moi ça va aujourd'hui encore, mais l'année dernière, à chaque fois, je recevais mon bulletin quand mon père commençait à comprendre que je commençais à avoir des bonnes notes et là ça partait en cacahuète. Je crois que...
Ils sont vraiment débiles. Je crois qu'en fait, ils doivent calculer à l'avance quand c'est qu'ils vont t'envoyer le bulletin, quand c'est qu'il va arriver. T'es témoin. Ouais. Voilà. Donc voilà. Déjà, le truc très différent. Quand tu reçois un bulletin de lycée ou de collège, je sais pas si vous au collège on vous donnait le bulletin ou si vous le recevez par poste. En tout cas, moi je reçois tout par poste depuis le collège. Et que il n'y a pas seulement un bulletin. Non, non, ben non, ça serait trop facile. Il y a un relevé d'absence. Ça c'est marrant. C'est très très marrant même. Hein, le relevé d'absence, vous savez, avec écrit toutes vos absences. Voilà. Moi j'ai de la chance, j'ai pas séché les cours. Mais je pense que ceux qui sèchent les cours, ils sont pas forcément contents de recevoir ça. Et je pense qu'ils ont même plus peur de recevoir ça que le bulletin en lui-même. Voilà. Bref, donc déjà, voilà la différence d'un bulletin de seconde et un bulletin de primaire. Hein. Voilà, il y a 3 fois plus de cases, il y a 3 fois plus de trucs écrits et tout le tralala. Hein. Ensuite, on va commencer à lire mes notes. On va pas tout lire, hein, non, non. Donc, je disais, on va commencer à lire mes notes. On va pas tout lire parce que on va peut-être éviter, hein. Non. Donc, si vous entendez aussi du bruit derrière, c'est que c'est mon frère que je lui dis de pas bouger, mais il bouge. Excusez-moi pour les petits trucs qui se passent un peu partout dans cette maison. Je garde mon petit frère, il attend de partir chez son ami. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Bref, je disais, donc on va lire un petit peu mon bulletin. Je vais éternuer parce que je sais pas pourquoi, mais je vais éternuer. Ok, de toute façon, quand vous avez un 7 et un 3, vous additionnez les deux, ça fait 10. Divisé par 2, ça fait 5. Voilà. Cerise, Pauline, Cécile, tu es contente d'avoir un 5. Et j'aime bien parce que tous mes profs m'ont mis une bonne attitude, mais des résultats insuffisants, à améliorer. Voilà, c'est quasiment tout le monde. Si vos parents ont la même réaction que les miens par rapport à ce que je vais vous dire maintenant, mettez des pouces en l'air et soutenez-moi dans cette épreuve difficile parce que franchement, ça ne se fait pas. Non, papa, si tu regardes cette vidéo, non. Alors, vous voyez, quand vous avez une moyenne assez bien, convenable, il va toujours regarder la moyenne de la classe. C'est très agréable dans ces moments-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... ça, moi, en maths, j'ai 5. Bon, ça, en maths, il ne regardera pas parce qu'en maths... voilà. Mais, si j'ai moins de la moyenne de la classe, il va s'énerver alors que j'ai pas forcément une moyenne très basse. Là, j'en ai pas, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais souvent ça fait ça. Genre en espagnol, j'ai 10,50 et la moyenne de la classe, c'est 10,70. Même si c'est 0,20, c'est mort. J'ai mon compte ce soir, moi. Ou sinon, il va aussi regarder genre... ah oui, non, ça c'est pas... complètement ailleurs que dans le bulletin. Vous êtes témoin, je pense que tout le monde a vécu au moins ça une fois dans sa vie. C'est quand vous avez une mauvaise note qui vous demande la note qu'a un tel, un tel, un tel, un tel et un tel pour comparer, pour vous engueuler. Par contre, quand vous avez une bonne note et que vous commencez à lui dire des notes des autres, il dit qu'il en a rien à foutre. Ça c'est quand même incroyable. Enfin, je sais pas. Expliquez-moi le principe d'engueuler sa gamine parce qu'elle a eu une mauvaise note par rapport aux autres. Et que si elle a une bonne note, ne pas vouloir savoir les notes des autres. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais ce système. C'est complètement débile, je ne sais pas. Je sais vraiment pas, là j'avoue que je comprends pas. Donc écoutez, j'ai fini cette vidéo, je savais pas trop quoi rajouter, j'ai fait vraiment à l'improvisation, j'ai rien noté, j'ai rien écrit, j'ai fait totalement comme ça me venait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les vidéos de Dylan et de Kevin vont vous plaire, qui vont bientôt arriver. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël, puisque cette vidéo sera postée vendredi 25. Et j'aurais pas filmé de vidéo avant. Et j'aurais pas pu vous le dire avant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et que vous allez passer un bon réveillon. Donc en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!